Vous consultez votre compte bancaire et là, c'est la douche froide. Une ligne débitrice inconnue apparaît. Un paiement mystère, un abonnement oublié ou pire, une fraude? Avant de paniquer, sachez qu'il existe une méthode précise pour identifier l'origine de ce débit et récupérer votre argent si nécessaire. La première chose à faire, c'est de jouer au détective. Ne vous fiez pas uniquement au nom qui apparaît sur le relevé. Souvent, le libellé bancaire correspond à la société mère ou au siège social, et non à l'enseigne où vous avez fait vos achats. Par exemple, un restaurant peut apparaître sous un nom administratif totalement différent de celui sur la devanture. Le réflexe immédiat? Copiez le libellé exact et tapez-le sur Google. C'est souvent suffisant pour résoudre l'énigme. Si vous utilisez des solutions comme Apple Pay, Google Pay ou PayPal, le libellé peut être encore plus cryptique. Allez directement dans l'historique de votre application Wallet. C'est là que vous trouverez le détail réel de la transaction. Et n'oubliez pas la cause numéro 1 des frayeurs bancaires, l'abonnement oublié, le fameux essai gratuit qui s'est transformé en prélèvement mensuel, ou encore un achat effectué par un proche, conjoint ou enfant, qui a utilisé votre carte sans vous prévenir. Mais que faire si, après ces vérifications, le paiement reste introuvable et suspect? Passez immédiatement en mode urgence. Ouvrez votre application bancaire. Que vous soyez chez une banque traditionnelle, ou chez N26 ou Revolut, vous avez quasiment toujours une option pour verrouiller ou bloquer temporairement la carte. Faites-le tout de suite. Cela stoppe l'hémorragie si vos données ont été volées. Ensuite, faites des captures d'écran pour preuve et contestez l'opération auprès de votre banque. Sachez que la loi vous protège. En France et en Europe, vous avez jusqu'à 13 mois pour contester un débit frauduleux. Si vous n'avez pas été négligent, la banque a l'obligation de vous rembourser la somme ainsi que les éventuels frais bancaires liés à cette fraude. C'est à elle de prouver votre faute et non l'inverse. Pour finir, mieux vaut prévenir que guérir. Pour vos futurs achats sur le web, je vous conseille vivement d'utiliser des cartes virtuelles, souvent proposées par les néobanques. Elles génèrent un numéro unique pour un seul achat. Même si ces numéros sont volés, ils ne serviront à rien aux pirates. Activez également les notifications en temps réel sur votre mobile, être alerté à la seconde où l'argent sort, c'est le meilleur moyen de réagir vite. Gardez l'œil ouvert, mais restez serein. Avec les bons réflexes, vous gardez le contrôle de vos finances.